Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va parler de vos anecdotes vendeurs et vendeuses. Je vous avais dit que vous m'en aviez envoyé plein sur les réseaux, enfin en DM Instagram. Et du coup j'en ai encore sauvegardé quelques... Enfin, j'ai des quelques petites pépites qui méritent d'être racontées. Et il y aura encore grave la possibilité de faire une partie au moins 5, 6, 7 ou 8. Je ne sais pas trop à quelle partie on était resté. Mais je trouvais ça grave intéressant de vous faire encore une petite anecdote pour vous montrer que vraiment le job de vendeur-vendeuse c'est quelque chose vraiment d'éreintant. Et on envoie des spécimens sincèrement. Du coup si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Du coup j'ai sélectionné que quelques histoires, encore une fois j'ai pas envie de tout vous raconter d'un coup, faut vous donner un petit peu, vous voyez, un petit peu d'épices et de saveurs pour que vous reveniez pour les prochaines vidéos. Du coup on va commencer avec la première anecdote qui nous dit que je travaillais pour une maison de luxe dans l'une des boutiques mère Flagship Store, et il y a peu de caméras de surveillance. Entre parenthèses, va savoir pourquoi. Un jour, un mec a tout simplement pris un sac sur l'un des displays et a commencé à courir direction la sortie. Le vigile n'a rien fait car il ne s'y attendait pas et est resté stoïque. C'est l'un des alternants qui l'a rattrapé et plaqué au sol en pleine rue. Vous allez voir, il y a beaucoup d'histoires de vol et beaucoup d'histoires de gens qui se mettent à courir et qui font des choses assez cheloues. Je travaille dans un grand magasin réputé sur les Champs-Élysées bien avant la pandémie, etc. Et à l'époque, beaucoup de Qataris venaient dans cette boutique, principalement des hommes. Ils ont de l'argent et ils le savent très bien. Un jour, un groupe de 3 hommes sont venus me parler et me demander des conseils pour des produits haut de gamme. La discussion a ensuite très vite tourné autour de moi et si je voulais me faire de l'argent rapidement. Ils m'ont dit qu'ils logeaient dans un hôtel juste à côté et que si je le voulais, je pourrais venir à ma pause déjeuner pour coucher avec eux. Je suis tout simplement resté scotché, j'ai refusé poliment et j'ai tout de suite raconté, après l'encaissement, ce qu'il venait de se passer à l'une de mes collègues et elle m'a révélé qu'il avait souvent d'autres collègues intérimaires qui y allaient et demandaient spécialement ce magasin car elles pouvaient se faire un joli billet durant leur pause déjeuner. Oui bon, en gros elles dégustaient un peu plus quoi, tout simplement. Mais ça me rappelle énormément de choses sur un grand magasin sur lequel j'ai travaillé aussi sur les champs. Du coup peut-être que ces personnes ont travaillé ou travaillent encore sur le même magasin où j'étais. Et il y avait déjà à l'époque beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes là-dessus. Du coup, est-ce que ça se fait encore? Je ne sais pas, mais ouais. On ne nommera pas le magasin, on ne nommera pas les marques, on ne nommera nullement où ça se trouve, mais je pense que vous allez très vite deviner. Des fois, j'ai envie d'être une femme juste pour ça. Ou pas. Ça là, elle est plutôt drôle. Un jour, une cliente a volé dans notre boutique et a commencé à péter un scandale, limite à se rouler par terre car le vigile lui avait attrapé le bras pour éviter qu'elle sorte. Elle criait à l'agression sexuelle, etc. et qui lui avait à moitié retourné le poignet. Elle a même demandé à ce que la police arrive pour porter plainte contre le vigile. Elle criait comme une folle. Je ne sais pas si les vigiles peuvent toucher les personnes qui volent, mais c'était une sacrée scène en tout cas. Le toupet des gens m'étonnera toujours. Alors ça, je crois que c'est un cas vraiment, un grand cas de figure. Je crois que c'est l'un des trucs les plus répandus sur les personnes qui volent. Soit elles vont se dédouaner et dire qu'elles ont volé, enfin se dédouaner, elles vont tout simplement avouer. Soit elles vont commencer à faire des scènes en mode j'ai rien fait, pourquoi vous me touchez, nanana. Alors personnellement, j'ai vu les deux et c'est vrai qu'à chaque fois c'était assez choquant et assez, surtout qu'on a les preuves, surtout on l'a vu, on a les caméras de surveillance, on a tout pour prouver qu'elles ont volé ces personnes, mais elles vont continuer à démentir. Du coup, ça me fait rire les gens qui font ça encore. Du coup je me demande ce qui a pu se passer pour cette personne. Est-ce qu'elle a réussi à porter plainte? Est-ce que le vigile a fait telle ou telle chose? On ne sait pas, mais je trouve ça assez intéressant quand même, très intéressant même. Celle-ci franchement j'ai trouvé extrêmement, enfin cette anecdote j'ai trouvé extrêmement malaisante et j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le même type de boutique qui m'ont raconté ce genre de choses et c'est extrêmement gênant. Je vous la raconte tout de suite. Je travaillais dans un magasin de lingerie et un jour un papy pervers est venu me demander si ce genre de sous-vêtements irait bien pour une jeune fille de 14 ans. Sa petite fille apparemment, il me dit qu'elle a de très jolis seins comme moi et me demande si je peux le mettre les 10 sous-vêtements sur moi pour lui donner une idée de comment ça va rendre. J'étais extrêmement gêné et le mec avait sérieusement un regard insistant. Cela m'a vite dégoûté du monde de la vente. Ma manager m'a ensuite dit que ce monsieur venait souvent et faisait le coup à chaque nouvelle vendeuse. En fait, non, je suis content de pas être une femme. Parce que clairement, c'est le genre de truc que je crois que je rigolerais en mode... ok. Genre, c'est extrêmement gênant. Je ne sais pas comment les gens font pour supporter. Moi, il y aura un mec, si j'étais une femme, mais qui a un vieux papy qui me fait ça, je ne sais pas comment réagir. Soit je lui balance le truc et je lui dis, bah, essayez vous-même. Ou je ne sais pas. Mais c'est extrêmement gênant. Et le fait que ils reviennent, c'est assez dérangeant, j'ai envie de dire. Alors je sais pas comment ça s'est terminé, on ne peut pas interdire l'accès à une boutique pour une personne, mais c'est extrêmement, comment dire, ouais, gênant.
Sachant que ces gens-là, en règle générale, rien que le regard, on sait tous quel ce genre de regard c'est, vous voyez, qu'on soit un homme ou une femme, pas qu'on l'ait vécu en tant qu'homme, mais les femmes qui le vivent, elles savent très bien de quoi je veux parler, elles savent très bien de quel regard on veut parler ici, et non, franchement, je sais pas comment je réagirais, personnellement, je suis en mode... Ok... Mais bon, bref, passons à l'anecdote suivante. Hello, merci pour tes vidéos, c'est un vrai bonheur. Toutes tes péripéties me rappellent énormément ce que j'ai personnellement vécu de mon côté. Ce n'est pas avec un client, mais avec une de mes collègues supérieures. J'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas et faisait tout pour que je parte. Un jour, elles ont mis des produits de vente dans mon sac avec lequel je venais au taf. Entre parenthèses, sac où il y avait mes affaires de rechange. Nous étions une petite équipe et n'avions pas de casier, du coup tout le monde avait accès à nos sacs. Bien évidemment, j'ai tout fait pour prouver que je n'étais pas coupable, notamment demander à visionner les caméras de surveillance, mais elle ne voulait rien entendre. Je suis parti de ce magasin le jour même, depuis j'ai totalement changé de milieu et je me sens beaucoup mieux et épanoui dans ma vie pro. Bah écoute, déjà premièrement, merci à toi pour ton anecdote, ça remonte un petit peu du coup, je ne sais pas si cette personne regarde encore les vidéos, mais du coup, merci. Ça c'est un cas de figure aussi, ça arrive, j'ai l'impression, extrêmement souvent. Si quelqu'un ne t'aime pas, il va tout faire dans le monde du travail pour te virer, pour que tu sois évincé, que tu travailles mieux ou moins bien, on s'en fout, mais ils vont tout faire pour vraiment t'évincer. Et ce genre de problème, c'est assez grave parce que c'est, comment dire, un cas de vol. Ils peuvent prévenir la police, ils peuvent marquer ça dans une boutique. Le bouche à oreille, ça va très vite. Le monde de la vente, c'est très petit. Tout le monde se croise. Moi, j'ai vu des gens que j'avais rencontrés les toutes premières années où j'ai commencé qui sont maintenant dans d'autres boutiques. Enfin, ça va extrêmement vite. Et les gens qui sont comme ça ne se rendent pas compte de l'ampleur de leurs actes et des choses qui peuvent après arriver plus tard. Pour ta vie pro, pour ta carrière. Du coup, c'est triste. En fait, je me dis pourquoi les gens font ça, parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, parce qu'ils ont peur, parce que je ne sais pas, mais je trouve ça extrêmement triste et c'est extrêmement dommage plutôt que de dire bah écoute, ça ne colle pas dans cette boutique, on va t'envoyer dans une autre boutique. Je sais pas, franchement, je sais pas. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Encore mille merci, mais je pense que ça arrive extrêmement souvent et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Passons maintenant à la dernière anecdote, et celle-ci elle est un peu salée, elle est un peu, vous voyez, genre, il y a le piquant et tout, elle est assez, elle est pas mal, vous allez voir. Dernièrement, une collègue de taf a volé des centaines d'euros de produits dans la marque où je travaille. D'après elle, elle a ramené ses 5 produits, parfums et soins pour faire des gravures dessus, produits de la même marque pour laquelle on travaille. Et elle les aurait achetés auprès d'une amie collègue à elle dans un Sephora. Sachant que chez Sephora, ils sont 300 € par mois et moins 30% de réduction sur ces 300 €, sauf qu'elle avait 0 ticket de caisse, car même si on fait une réduction employée, on reçoit un ticket de caisse. Ni preuve d'achat, car d'après elle, c'est son amie qui a fait les achats pour elle, etc. Elle s'est juste fait attraper et n'ose pas avouer, on ne sait toujours pas ce qu'il va se passer pour elle. D'ailleurs, sur certains produits, il y avait écrit « Tester, not for sale ». En gros, juste des testeurs, c'est pas pour la vente, quoi. Le culot des gens quand même. Alors c'est encore une fois assez drôle parce que c'est arrivé beaucoup de fois ce genre de cas de figure aussi là où je travaillais ou dans notre boutique ou des anecdotes que j'avais pu entendre. Alors c'est la première fois que j'entends ce truc de Sephora de ramener des produits là où tu travailles pour la même marque et tu ramènes de chez Sephora. Enfin, c'est assez bizarre. Soit tu fais pastiller à l'entrée auprès des vigiles, tu fais pastiller tes produits comme ça, tu sais que ça vient de l'extérieur quand tu arrives au travail et tu n'as aucun problème. Mais là, c'est assez bizarre, sachant que, voilà, comme la personne le dit dans les messages, Sephora sont plafonnés à 300 € par mois quand tu travailles là-bas pour avoir tes réductions, c'est-à-dire que tu vas prendre plusieurs parfums, tu peux en prendre autant que tu veux, jusqu'à ce que tu aies 300 €. Et du coup, comme cette personne le dit, les gens chez Sephora, je m'en rappelle bien, parce que quand je travaillais chez Sephora, c'était comme ça aussi, les gens sont plafonnés à 300 € maximum par mois de réduction, c'est-à-dire que si un parfum, tu vas pouvoir acheter autant de parfums que tu veux jusqu'à ce que tu atteignes les 300 €, et sur ces parfums-là, tu auras moins 30%. Du coup, ça me fait assez rire, parce que si elle a pris 5 produits soins parfums, c'est le genre de produit, vous voyez, qui ne coûte pas non plus 60 €, sachant qu'en règle générale, c'est des produits, ça vaut au moins 120, 130 €. Je sais pas trop. Alors je pense sincèrement que cette personne a réellement volé, et je pense sincèrement qu'elle a essayé de tout faire pour se dédouaner et dire non, c'est pas de ma faute, je les ai ramenés. Espérons que si c'est le cas, elle pourra ramener une facture ou un truc, un machin, sachant qu'avec la carte employée, tu as toujours un listing d'achat qui est enregistré sur des ordinateurs. Tout ça, je pense, au siège ou que sais-je, je ne sais où. Du coup, tu peux
clairement grave montrer que tu n'a rien à te reprocher, mais si elle le fait pas, c'est que clairement il y a quelque chose à se reprocher. C'est assez bête, je trouve, de faire ce genre de choses, parce que en soi, enfin je trouve ça dommage, ce genre d'action, je trouve ça dommage de voler, et de commencer à dire que en fait t'as pas volé, que machin, et que tu fais tout en mode genre ouais c'est pas de ma faute, enfin bref. Espérons que cette personne arrive à prouver qu'elle n'a rien fait. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, dites-moi si ça vous plaît en commentaire ce genre de vidéo, si vous voulez que je fasse d'autres anecdotes vendeurs, vendeuses, que ce soit avec des collègues ou des clients, je serais ravi de vous en filmer plusieurs, et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner, activer la cloche de notification, un petit pouce bleu, et sinon moi je vous dis à la prochaine, bye guys.